Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Mini Enquête. Cela fait un moment que je me demande, est-ce qu'on gaspille vraiment autant que ça? Le gaspillage est-il devenu inévitable de nos jours? Est-ce que ça change vraiment quelque chose si on gaspille moins? Ça peut paraître banal, mais je pense que ça mérite un peu d'investigation et de réflexion. Alors suivez-moi dans cette petite enquête pour répondre à ces questions. Commençons par la définition du gaspillage. D'après le Larousse, gaspiller, c'est de faire un mauvais emploi de quelque chose, ou bien dépenser inutilement, ou bien faire un emploi désordonné, sans profit de quelque chose. C'est simple. Et c'est clair, on est tous d'accord que le gaspillage est une mauvaise habitude. Peu importe nos croyances, toutes les cultures, les religions et les philosophies le condamnent. Mais combien gaspille-t-on vraiment? Soyons honnêtes, nous gaspillons tous. Mais la vraie question c'est combien? À votre avis, quel pourcentage des aliments produits dans le monde est gaspillé? Peut-être 10%, bon allez au pire 20%, parce que si c'était plus, ce serait ridicule, non? Eh bien non, c'est pire. L'être humain est vraiment le champion du gaspillage. Alors, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Le gaspillage et la perte alimentaire représentent 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si c'était un pays, il serait le 3e plus gros pollueur, juste après la Chine et les États-Unis. Imaginez une civilisation extraterrestre qui nous regarde de loin. Alors, il verrait qu'on dépense énormément d'énergie, de temps et de ressources pour produire des biens, parfois sur une année entière, juste pour les jeter. Je peux imaginer leur réaction. On accuse souvent les consommateurs, mais une grande partie du gaspillage se fait avant même que les produits arrivent dans les supermarchés. Par exemple, un produit trop petit, trop gros, ou juste un petit peu tordu, qui ne respecte pas les standards esthétiques, ne va pas arriver dans les supermarchés. Donc il sera jeté, même si c'est comestible. C'est un vrai gâchis. Mais chez nous, il existe plusieurs raisons qui rendent le gaspillage presque inévitable. Ça peut être la mauvaise planification des courses, mauvaise gestion des dates de péremption, portions trop importantes, mauvaise conservation des aliments, ou bien on oublie des fois des produits au fond du frigo ou du placard. Mais il y a un facteur culturel aussi. Dans beaucoup d'endroits, l'abondance est associée à la richesse. Plus un produit est bon marché, moins on hésite à le gaspiller. Une chose est sûre, l'argent ne peut pas nous sauver si la terre devient inhabitable. Mais il y a une autre habitude qui m'énerve beaucoup, et c'est quand quelqu'un ne finit pas ce qu'il y a dans son assiette. Bon, je ne vais pas continuer là-dessus, vous comprenez pourquoi je suis fâché. De plus, il y a le système qui est fait de telle façon qu'il incite les gens à toujours vouloir plus et toujours consommer en offrant plus de variété de produits. Il faut savoir que notre argent est artificiel et que nous sommes responsables comment nous le dépensons, car ça a un impact important sur notre planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre gaspillage? Alors, la solution, c'est de changer nos habitudes. Essayons de planifier nos repas et nos courses, acheter en petite quantité pour tester un produit, conserver correctement les aliments, réutiliser ou congeler les restes, servir des portions adaptées, privilégier les fruits et les légumes qui sont, on va dire, moches. Bon, bien sûr, il y a plus de solutions, il y a plus de recommandations pour éviter de gaspiller. Mais si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Même si vous pensez que les chiffres sont exagérés, le simple fait de respecter les ressources, la planète et le travail de ceux qui produisent nos aliments ne fait aucun mal. Même si vous êtes pessimiste et vous dites à quoi bon, le mal est déjà fait, détrompez-vous. Parce que la situation peut toujours s'aggraver. Mais elle peut aussi s'améliorer grâce à de petits gestes répétés, multipliés par des millions de personnes. Ensemble, notre impact est bien plus grand. Et surtout, mieux vaut agir maintenant que regretter plus tard.